c'est dans les affaires. Et puis je me disais, combien de gens ce soir allaient voir leur dealer pour prendre de la drogue, pour se soulager de la journée. Combien de gens allaient consulter les jeux de tarot, la voyance sur Internet, pour se dire qu'est-ce qui sera demain. Combien de gens allaient dans le péché et l'abondance de la convoitise qui détruit à la fois le corps et l'âme, éloigne de Dieu pour l'éternité. Et puis je me suis dit que ce soir, nous, on est venu à la petite réunion. Amen. Ce petit chemin qui mène à la vie. Alléluia. Et c'est ce soir, alléluia, qu'on peut tout rencontrer. J'aimerais vous faire comprendre l'existence de Dieu ce soir par deux petits mots. J'attirerai tous les hommes à moi. Il est dit, tout genou fléchira et toute langue glorifiera. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas un foyer que Dieu ne peut pas apporter. Il n'y a pas d'échelle que Dieu ne peut pas briser. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et puis je pensais que ce soir, il nous a attirés par ses cordages d'amour. Et certainement que ce soir, vous le savez, on n'a rien à vous apprendre. Nous savons que Dieu est vivant. Et ce qui est merveilleux ce soir, c'est qu'il est au milieu de nous, alléluia. Et qu'il connaît chacun d'entre nous. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais lire un verset de la parole de Dieu avec vous. Je demande à Martin de prier le Seigneur. Et puis on va laisser totalement Dieu nous parler, alléluia, à travers sa parole. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Oui, roi des rois. Merci du privilège, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, nous sommes là. On a besoin de ton pain. On a besoin d'une parole pour nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu vois les difficultés de chacun, les souffrances de chacun. Tu vois les cœurs de chacun, Seigneur. Bénis ton serviteur. Sers-toi de lui, Seigneur. Qu'il soit le canal de bénédiction, Seigneur. Parle à travers lui. Que ton nom soit loué parce que tu vas nous parler. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Merci à Dieu. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans Luc 5 et c'est écrit comme ça. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que là, la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. D'autres versions disent pour réparer leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Regardez comment c'est précisé. C'est la barque de Simon. C'est précisé, c'est écrit. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Puis il s'assit dans la barque et il enseigna à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Les ayant jetés priront une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils viront et rempliront les 2 barques auquel point ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Quelle merveilleuse histoire. Et j'aimerais ce soir avec vous, dans la simplicité du Seigneur, que ces barques représentent nos vies. Voyez ces petites barques comme notre vie. Voilà que Jésus arrive au lac de Galilée. Et lorsqu'il va arriver, il y a un peuple qui l'entoure et puis ce peuple est assoiffé de la parole de Dieu. Il est assoiffé de miracles. Il est assoiffé de Jésus. Ils savent que quand Jésus est dans un endroit, il se passe quelque chose. Alors ils se pressent. Et là, lorsque Jésus arrive, il voit 2 barques. Et là où il y a ces 2 barques, il y a des pêcheurs, des hommes qui sont juste en bas. Mais ces hommes-là qui sont juste en bas, ils ont passé une mauvaise nuit. Très compliquée. La pêche n'a pas eu lieu. Le retour des barques était sec. Les filets étaient coupés. Et ils étaient sales. Croyez-moi que ce n'était pas le moment de les embêter.
Et c'était ni le moment de leur demander un service. La nuit était pénible. Et lorsque Jésus arrive, il voit ces hommes qui sont là et commence à laver leurs filets et à réparer leurs filets. Et Jésus monte dans la barque de Simon. Et puis j'aimerais vous dire que Jésus ce soir monte dans notre barque. Amen. Il désire arriver dans notre vie. Et il dit à Simon, éloigne-toi un petit peu de terre. Et puis je pensais à ça, que c'est bon lorsqu'on s'éloigne un petit peu des choses de la terre. Que c'est beau lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la calomnie, un petit peu des problèmes de la vie, un petit peu des soucis de la vie, un petit peu des prises de tête, lorsqu'on est embrouillé, lorsqu'on ne sait pas si on part, lorsqu'on va faire des travaux, est-ce qu'on achète quelque chose, est-ce qu'on va avec la petite, est-ce qu'on va en mission, et puis là, tout cet embrouillage-là va nous déstabiliser, et puis on n'est plus sur le chemin de réaliser les choses. Lorsqu'on s'éloigne un petit peu de la terre, eh bien, on réalise qu'on peut parler à quelqu'un, on réalise que quelqu'un nous comprend. Lorsqu'on s'éloigne un petit peu des choses de la terre, eh bien, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose qui peut se passer, et c'est ce que Jésus veut faire ce soir. Il veut nous éloigner un petit peu de la terre. Il monte dans notre barque, il vient dans notre vie, il nous dit, éloigne-toi un petit peu des choses de la terre. En voulant dire, c'est quoi qui t'a blessé? C'est quoi qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est comme ça, vous savez. Quand il a vu le paralytique depuis 38 ans, il a dit, mais que fais-tu ici? Mais il savait qu'il était paralytique. Il dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Mais l'aveugle, il aime bien parler le Seigneur. Il aime bien nous faire comprendre. Alléluia. S'il est un Dieu qui nous entend, il est aussi un Dieu qui parle. Et il veut nous parler. Amen. Et il nous éloigne un petit peu des choses de la terre. Et quand il va s'éloigner des choses de la terre, il va se passer quelque chose de merveilleux. C'est que Pierre ne comprend pas. Lorsqu'il est assis dans la barque, Jésus va prêcher. Et pendant que Jésus prêche, eh bien Pierre, là dans la barque, il va comprendre des choses. Pierre, dans la barque, il va réaliser des choses. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Jésus nous éloigne un petit peu des choses de la terre, et quand lui, il commence à parler, alors on comprend des choses. Quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on dit des fois? Seigneur, je ne comprends pas des mots. Regarde ce que je passe. Regarde comment c'est difficile. Normal, on est dans les choses de la terre. Mais quand on est éloigné, on est assis. Et quand on est assis, il parle. Et quand il parle, on comprend. Et quand on comprend, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a la foi dans notre cœur, alors la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et pendant qu'il parlait, eh bien, le peuple était là et il écoutait Jésus parler comme ce soir. On écoute la parole de Dieu. Comme ce soir, tu t'es éloigné un petit peu des choses de la terre, tu es venu à la réunion, et puis c'est comme un petit repos pour toi. C'est comme un petit soulagement pour toi. C'est comme là, tu as un refuge, et puis tu es là, et puis tu vas dire, Seigneur, c'est ce soir que quelque chose peut se passer. Seigneur, j'en peux plus avec mes enfants, j'en peux plus dans mon foyer. Seigneur, j'y arrive plus avec ces papiers. Seigneur, je comprends plus rien. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est compliqué. Et puis c'est là, tu t'éloignes un petit peu des choses de la terre. Et le cœur de Pierre s'exprimait, même qu'il était assis. Dieu entend la voix des larmes, Dieu connaît le soupir, Dieu connaît bien la pensée de l'homme. Il savait, Jésus, ce que Pierre était en train de vivre. Et pendant qu'il prêchait, et lorsqu'il eut cessé de parler, vous savez ce que Jésus va dire? Avance en pleine eau. Mais quand il dit ça, c'est très compliqué. Je vais vous dire pourquoi c'est compliqué. Pas pour aller en pleine eau, non? Au milieu de la mer, non? C'est parce que Pierre, il en revenait. Et il a passé une nuit blanche. Et en un mot, il est en train de dire, non, Seigneur, ne me ramène pas dans mon échec. N'emmène-moi pas là-bas où je n'ai pas réussi. Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas aller là-bas où j'ai souffert. Je ne veux pas aller là-bas où j'ai usé toutes mes forces. M'emmène pas là-bas, Seigneur. Et lorsqu'ils vont être au milieu de la mer là-bas, vous savez ce que Jésus lui dit? Jetez vos filets pour pêcher. Seigneur, non. Non. Je viens de les nettoyer. Je viens de les réparer. Et ce n'est pas le moment de les jeter. Seigneur, écoute-moi.
La journée, tu ne peux pas prendre des poissons, parce que la journée, les poissons, ils vont en profondeur. C'est la nuit qu'il faut prêcher, faut pêcher, parce que la nuit, les poissons, ils viennent en hauteur, et tu peux les prendre facilement. C'est ce qu'il exprime, Pierre, dans son cœur. Seigneur, écoute-moi, tu m'as amené dans un endroit où je n'ai pas arrivé hier, où ça a été compliqué. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et Jésus est en train de lui dire, écoute, hier, tu étais sans moi. Aujourd'hui, tu es avec moi. Amen. Et sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et j'aimerais vous dire que ce soir, Dieu veut nous ramener à nos échecs pour qu'il nous prouve, alléluia, que tout ce qui t'a dégoûté dans ta vie, tout ce qui t'a fait regretter et tout ce qui t'a fait des erreurs, c'est parce que tu l'as fait sans lui. Et qu'aujourd'hui, alléluia, une vie peut réussir. C'est quand lui. Amen. Jetez vos filets. Fais-le, Pierre. Malgré que tu l'as réparé, malgré que tu l'as lavé, jette ton filet. Jette ton filet à droite. Et quand il regarde, vous savez ce qu'il dit? Seigneur, sur ta parole. Amen. Parce que je viens de t'écouter prêcher. Amen. Et en t'écoutant, Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Je vais jeter le filet. Amen. Et j'aimerais te dire que ce soir, si le Seigneur, alléluia, t'amène là où c'était difficile pour toi, il va rendre la vie facile. C'est ce soir qu'il te dit, tu es prêt à pardonner. Amen. Tu es prêt à t'humilier. Tu es prêt à laisser ton caractère brisé. Tu es prêt à reprendre des forces pour ton mari et tes enfants. Tu es prêt ce soir à te relever, à être une guerrière pour Dieu, un guerrier pour Dieu. C'est maintenant. Amen. Non, Seigneur, j'ai plus de force. J'ai péché toute la nuit. C'est ce que tu te dis. J'arrête pas de prier, j'arrête pas de faire, j'arrête pas d'aller à la réunion. Mon cœur n'est pas touché. Tu as été sans lui. Mais Abraham, quand je prie, c'est pour lui. Oui, mais je te parle au sens spirituel. Le Seigneur est là pour nous prouver Amen. Que quand lui nous demande quelque chose, les choses peuvent se passer. Alléluia. Et quand il va jeter le filet, vous savez ce qui va se passer? Il va prendre tellement de poissons, écoutez-moi bien, tellement de poissons, que le filet est en train de se rompre. Et vous savez ce qu'il a fait, et ça m'a béni. Il a fait un signe à ses amis. Vous savez, quand on fait une grande pêche, il y a de l'argent à se faire, il y a de la nourriture à manger. Quand la pêche est grande, alors on va vite au bord là-bas pour vendre. Mais là, tellement que la pêche est abondante qu'il veut partager, il appelle et il dit, venez, il y en a pour tout le monde. Amen. Ils ont rempli les deux barques. À un tel point que le barque allait s'enfoncer, descendre dans l'eau. Imaginez-vous, la pêche, la bénédiction. Et puis écoutez-moi bien, 1 heure avant, ils étaient tristes en train de réparer leur filet. Je le dis en vérité. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas si dans ton foyer tu es en train de réparer le filet. Je ne sais pas si dans ton foyer tu es en train de laver le filet par la tristesse parce qu'il n'y a rien qui va. J'aimerais te dire que si tu le veux ce soir, tu vas appeler tes enfants. Amen. Venez mes enfants, Dieu nous a bénis. Viens mon foyer, Dieu nous a bénis. Tu peux appeler, alléluia, parce que Dieu donne l'abondance. J'aimerais te dire quelque chose. À partir de ce soir, tu peux faire un signe. Et appeler, alléluia, parce que tu as reçu dans ton cœur. Parce que tu as reçu dans ton cœur. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a vu ça, la Bible dit que Pierre est tombé à ses genoux, comme ça. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. 2 heures avant, il était triste, en train de laver le filet. 2 heures après, Seigneur, il tombe à genoux. C'est ça l'évangile. Et de la tristesse, il nous emmène à la joie. Des ténèbres à la lumière. Mais ce soir, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que tu es capable de retourner à ton échec? Est-ce que tu es capable de retourner là où tu n'as pas réussi? Tu sais ce que tu te dis? J'ai déjà levé la main. J'ai déjà été à la convention. Il n'y a rien eu pour moi, oui. Tu as été de toi-même. Et vous savez ce qui a béni mon cœur? C'est ce qui m'a touché vraiment. Pourquoi que Jésus n'est pas venu le soir le voir? Et qu'il aurait dit, Pierre, jette ton filet à droite. Vous savez ce qu'il aurait fait, Pierre? Seigneur, tu vas m'apprendre mon métier. Il y a des années que je pêche.
Tu vas pas m'apprendre mon métier, je sais ce que j'ai à faire. J'en bénis Dieu que Dieu n'est pas venu à ce moment-là. Vous savez quand est-ce que Jésus est venu le voir? Quand il n'avait plus rien. Alléluia. Quand il n'avait rien pris. C'est pour te prouver que dans le rien, Dieu est là pour t'aider. Amen. Dieu est là pour te prouver. Merci. Dieu est là pour te dire, tu arriveras avec moi. Alléluia. C'est ça Jésus. Il va le laisser faire pendant un temps. Et il va voir qu'on n'y arrive pas. Je le dis en vérité. On n'y arrive pas. Et il faut s'avouer parfois. Il faut dire la vérité. J'y arrive pas. C'est compliqué. Mais sur ta parole, je jetterai. Alléluia. Merci. Et puis je me posais la question, et c'est normal. Le filet était plié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet ou sur YouTube. Regardez les pêcheurs, quand ils prennent le filet, c'est quelque chose de terrible. Ils lancent, il faut qu'il se déplie. Il y a une manière de jeter le filet, c'est quelque chose de grave. Il faut réellement mettre de l'effort. Et quand on est fatigué, alors on n'espère plus rien, on est capable de jeter comme ça. Et là, il y avait de l'espoir. Il a dit, je vais jeter le filet. Alléluia. Seigneur, je vais le faire sur ta parole. Et peut-être dans ta vie ce soir, peut-être que la prière allait plier. Peut-être que l'amour pour Dieu allait plier. Peut-être que la petite vie que tu avais tranquille pour Dieu allait plier. Peut-être que ta vie aujourd'hui allait plier, elle s'est rendue rétrograde. Tu étais tout seul au bord de la barque là-bas. Et tu es en train de réparer tes problèmes tout seul et tu n'arrives pas. Jésus ce soir te dit, jette ton filet. Amen. Jette-le. Alléluia. Jette-le. Et il y aura en abondance. Et puis ce soir, dans la simplicité, c'est dans la réalité de la vie, si tu te sens ce soir capable de dire oui Seigneur, sur ta parole je vais le faire. Alléluia. Je vais le faire Seigneur. Je vais prendre une décision ce soir. Je vais me présenter devant toi. Je vais jeter mon filet. Je ne vais plus le préparer. Je vais le jeter. Je veux recevoir ce soir. Alléluia. Je veux recevoir. Et vous savez, je le redis et je me répète, dans la barque, il a tombé à genoux. Il y a combien de temps que tu n'es plus à genoux pour ton foyer? Il y a combien de temps que tu résistes à ta femme, tu résistes à ton mari, tu résistes à tes enfants? Il y a combien de temps que tu ne parles plus à ta mère? Il y a combien de temps que tu ne parles plus à ton père? Il y a combien de temps que tu ne parles plus à tes frères et sœurs pour s'amuser? Et les jours passent, et les mois passent. Il y a combien de temps que le caractère, il est là où tu n'es plus tombé à genoux pour dire Seigneur, je t'en supplie, viens. Vous savez ce qu'il a fait, Pierre, là-bas? Il a dit Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis qu'un pécheur. Seigneur, non seulement je suis un pécheur, oui, mais je suis un pécheur aussi. Je suis quelqu'un de pas bon, Seigneur, tu n'y arriveras pas avec moi. Jésus lui dit, je te ferai pécheur d'homme. Amen. Moi, je vais miser sur toi. Alléluia. Et si tu me suis, tu seras quelqu'un. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? Quand ils sont arrivés au bord, Pierre, il a laissé son filet, il a laissé sa barque, et il a suivi Jésus. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plus grand que la pêche. Il y a plus grand que la bénédiction et l'abondance. Il y a Jésus. Et quand on laisse tout pour le suivre, c'est de voir et de réaliser que ma vie, Seigneur, ce n'est pas simplement les miracles que tu fais dans ma vie. Ce n'est pas simplement la gentillesse que tu as dans ma vie. Mais c'est que tu es toute ma vie. Je veux te suivre. Et ce soir, il y a une décision vive dans le cœur. C'est une réalité. Nous devons le suivre. Et puis ce soir, je vous pose la question dans la simplicité. Le Seigneur est là. Et ce soir, il va te ramener là où tu as eu une vie d'échec. Là où tu te dis, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. C'est inutile. C'est ce que tu t'es dit, toi. Mais ce soir, si tu le crois, tu verras la gloire. Amen. Alors je te pose la question dans la simplicité. Je ne sais pas si pour vous c'est une appel, mais pour moi c'est une conviction que quelque chose va se passer. Est-ce que ce soir, chrétien ou non chrétien, rétrograde, ou baptisé ou non baptisé, est-ce que ce soir dans ta barque, là où Jésus est rentré,
Il est rentré dans la barque à Simon. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Il est rentré dans la barque. Mais tu te dis, mais Jésus ne peut pas rentrer dans ma vie sans que je lui dise oui. Mais bien sûr, c'est vrai. Mais il y a un texte qui dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans la vie. Un cœur brisé attire Jésus. Et le cœur à Pierre, il était brisé là-bas, il réparait le filet. Jésus est venu dans sa barque et a commencé à lui parler. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Réfléchis bien à la question que je te pose. Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ce soir, il y a la conviction dans ton cœur de lui faire confiance? De lui dire, moi, ce soir, oui, je lui fais confiance. J'ai écouté le message, et le message m'a prouvé ce soir que ma situation peut changer. Tu es venu ici, je le dis en vérité, le filet de ton cœur est déchiqueté par les problèmes. Tu as cru avoir des bénédictions ces jours-ci, mais le filet s'est déchiré par des morceaux de rocher, par des colères, par des disputes, par des problèmes familiaux. Le filet s'est déchiré. Le filet s'est déchiré parce qu'il s'est passé des choses dans ta vie ces jours-ci compliquées. Et que pour toi, ce soir, c'est impossible de recevoir, impossible d'être béni. Jésus te dit, jette ton filet. Alléluia. 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 Jette ton problème, jette ta difficulté, jette ton incrédulité, jette ton doute. Tu verras comment que Dieu change tout. Amen. Moi, ce soir, je prends la décision, dans mon cœur personnel, de jeter le filet et de faire confiance à Dieu. Qui voudrait ce soir jeter le filet? Moi, je lève ma main, alléluia. Levez vos mains, je vous en supplie. Dieu est en train d'agir. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, mais il y a encore des personnes, alléluia, où Dieu va agir, alléluia, où Dieu va bénir. Tu sais, même si tu as baissé la tête, même si tu as retiré tes yeux pour prendre voir, mais sur ta chaise, dans ton cœur, tu es brisé. Et tu le sais que ce soir en toi, il y a une lueur d'espoir. Alléluia. Et cette lueur d'espoir va te faire vivre quelque chose d'extraordinaire, ma sœur. Toi qui es rentré dans cette réunion. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu t'aime. Et il est venu dans ta barque. Il est venu te prouver que sans lui, tu n'as pas de foyer. Sans lui, tu n'as pas de bonheur. Et qu'avec lui, les choses changent. Mais c'est à toi ce soir. C'est à toi ce soir. De revenir à ton échec. De revenir là où tu as été blessé, humilié et déchiqueté. Ce soir, oui, il peut tout changer. Et moi, je le crois. Gloire à Dieu. Alors vous savez ce qu'on va faire? Si c'est possible. Je sens l'action de Dieu et que Dieu est présent. J'aimerais que ceux qui ont levé la main puissent se mettre debout, alléluia, pendant que mon frère va nous chanter un beau cantique, alléluia. J'aimerais qu'on se lève tous ceux qui ont levé la main. J'aimerais Jésus qui lève sa voix, alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci parce que tu es celui qui répare les cœurs brisés. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es celui qui